Salut tout le monde, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous parler d'une prépa, enfin d'une prépa et comment la réfuter également, étant donné que j'en parle pas souvent sur ma chaîne, mais vous savez quand on joue toujours les mêmes ouvertures, c'est pas facile de trouver des nouvelles prépas et surtout de les apprendre par cœur, etc. quand on les joue pas. Mais bref, on va tout de suite voir ça. Alors ça commence avec D4. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le gambit anglais. Le gambit anglais c'est quoi? Sur D4, ça se joue avec les noirs. Sur D4, on joue E5. Sur D4, normalement, il y a plusieurs réponses. Il y a par exemple D5. D5, ici, les blancs peuvent jouer C4, qui est le gambit dame. C4, le gambit dame, l'idée c'est que si pion prend, les blancs vont pouvoir installer un force entre deux pions avec E4 et pouvoir reprendre ce pion plus tard. On a d'autres réponses. On a cavalier F6, qui peut rentrer dans la Grunfeld ou dans de la Nimzo indienne. Enfin, on a plein de réponses possibles, mais c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de plus fun, de plus particulier. E5. Ce coup paraît un peu étrange. Alors déjà, ça peut arriver qu'il y ait des joueurs du système de Londres qui prémouvent fou F4. On gagne immédiatement la pièce et la partie avec, et c'est plutôt cool. Mais E5 paraît un peu étrange parce qu'après pion prend, on n'a aucun moyen de regagner le pion directement. Bon, cavalier C6 contre-attaque, enfin, réattaque le pion, plus coup de développement. Les blancs en font de même, cavalier F3, coup de développement, plus protège le pion. D'accord. Dame 7. Dame 7 attaque le pion deux fois. Par exemple, si cavalier C3, les noirs sont pas mécontents d'avoir regagné le pion central. Mais c'est quand même jouable pour les blancs. Mais les blancs, ils l'aiment bien ce pion. Il contrôle des cases, il est assez central, il est fort. Bon, ils vont essayer de le protéger, admettons. Fou F4. Sur Fou F4, on joue Dame B4. Échec, attaque le fou, attaque le pion. Souvent les joueurs vont revenir, ils vont se dire oula, mon fou est attaqué, faut revenir. Ok, Dame prend B2. Ici il y a déjà un gros piège. Le piège, c'est que c'est fou C3 qui est la gaffe. Ils se disent ouais, ça protège la tour, ça attaque la dame et tout. Fou B4. Attaque le fou deux fois, cloue le roi. Si fou prend, tour prend, on peut aussi prendre cette tour à tout moment, mais cavalier prend, menace de prendre ces deux avec la fourchette surtout. Ok donc. Si les blancs pardon, défendent avec dame D2, on la fou prend quand même. Sur cavalier prend, il y a dame prend tour échec. Sur dame prend, c'est maintenant. Et ça gagne immédiatement la partie. Bon, voilà pourquoi fou C3 est une erreur, une grosse erreur. Ici, si les joueurs connaissent un minimum le gambit, ils peuvent jouer cavalier C3. Cavalier C3, l'idée c'est que sur dame prend fou, ça perd pas vraiment une pièce puisque cavalier D5 fourchette entre la dame et C7. Bon, c'est pas si mal que ça pour les noirs parce que dame E4, garde un œil sur ce pion. Cavalier prend C7 fourchette, ok. Roi D8, cavalier prend tour. Et malgré le dérocage et la qualité en moins, ce cavalier a plus trop de cases, il peut plus sortir pour le moment. Et avec les noirs, on peut regagner le centre ici. On peut regagner le centre, on a un meilleur développement. Même si le roi est déroqué, mais on a quand même un meilleur développement. On a gagné le centre, le cavalier ici il peut plus trop sortir. Voilà, voilà. Donc, ça c'est jouable pour les noirs, mais c'est jouable pour les blancs. Donc ça joue pour les deux camps. Après dame là, ce qu'on va voir c'est fou D2. Sur fou D2, dame prend. On a vu ce qui se passait sur fou C3. Maintenant, on va voir cavalier C3. Ici, plusieurs choses. On a un move assez tricky. Cavalier B4. Menace la fourchette. Si les blancs jouent tour C1, cavalier prend A3, cavalier prend A2, pardon, pas A3. Attaque le cavalier deux fois et attaque la tour. Donc cavalier prend cavalier plus ou moins forcé. Et dame prend. Bon. Les noirs ont aucun problème.
il y a un pion, ils ont peut-être un pion en moins, mais le pion des blancs ici est un peu au milieu de l'échiquier, un peu juste protégé par le cavalier pour le moment, mais on sent qu'on va pouvoir le récupérer à un certain moment parce qu'il n'est pas très bien placé ce pion-là. En fait, cavalier B4 est mauvais parce que les blancs ici peuvent jouer cavalier D4. Protège le pion comme ça, avec la tour qui va arriver en B1. Bon, vous allez me dire, ça fait une brochette entre la dame et le cavalier. Vous me direz, la dame peut juste reculer en A3 pour protéger le cavalier au passage, mais les noirs vont petit à petit reculer et on sent que petit à petit ils vont se retrouver un petit peu dans le caca. Donc voilà, cavalier B4, pas terrible pour les noirs. Ok. On va voir maintenant ce qui se passe sur fou B4. Fou B4. Si cavalier E4, bah ok, faut prendre des deux. Euh, Cavalier prend, admettons. Si ce cavalier là prend, on a cavalier prend E5. Et si c'est ce cavalier là qui prend en se disant ouais, je garde un œil sur ce pion, on a quand même cavalier prend E5 parce qu'il faut pas oublier que cette dame contrôle la grande diagonale. Bon, euh, cavalier E4, pas terrible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur cavalier D4 pour viser par exemple le pion C7? C'est pas si grave, hein. Fou prend. Si dame prend, il y a dame prend tour. Donc cavalier prend. Si cavalier prend, vous faites roi D8. Roi D8 protège ce pion. Et ça se joue pour les noirs. Mais, après fou B4, euh, tour B1. Tour B1 est très fort. Effectivement, là on a ce thème qu'on retrouve avec la brochette entre la dame et le fou. On pourrait se dire, oui, mais dame B3, bon, bah là c'est pareil, ils font petit à petit se faire marcher dessus. Par exemple, ici, il y a cavalier DB5, attaque le fou deux fois, attaque ce pion. Bon, fou prend, par exemple, cavalier prend, plutôt même dame prend, qui est un meilleur coup, puisque, eh bien maintenant, les noirs n'attaquent plus la tour, donc les blancs peuvent se permettre de reprendre de la dame. D8 pour protéger ce pion. Mais on voit que les noirs ici sont un peu en difficulté. Ils ont une dame pas top placée. Les blancs ont un avantage de développement. Ils vont pouvoir jouer quelque chose comme E4 pour libérer la diagonale du fou. Ce pion est toujours un peu énervant parce que pour le moment on peut pas le prendre et on peut pas trop. On aimerait jouer D6, mais il y aurait pion prend, ça serait un peu agaçant. Enfin bon, du coup, les blancs ont une bien meilleure position et c'est une ligne vraiment forte pour les blancs. On va retourner ici. Une ligne, la ligne peut-être la plus jouable ici pour les noirs qui veulent pas perdre de temps, c'est dame prend C3 finalement. On sacrifie la dame. Après, fou prend, on a gagné deux pièces, on gagne un temps sur échec. Cavalier des deux forcés. On va pouvoir prendre le centre. Et ici, les noirs vont tout de même réussir à se développer, mais ça sera probablement pas suffisant pour contre-attaquer avec cette grosse qualité de main, il faut le dire. Bon, ici, les noirs menacent C4, attaque le cavalier deux fois. Seul défenseur du cavalier, c'est la dame, donc si le cavalier venait à arriver en C4, ça serait problématique. Ici, les blancs peuvent juste jouer E4 par exemple, parce que maintenant le fou contrôlerait cette case C4. Donc voilà pourquoi ce Gambit est effectivement réfutable, mais voyez qu'il est quand même bourré de pas mal de pièges. Donc jusqu'à un certain niveau d'élo, ça risque de très bien fonctionner. Si vous jouez ça, vous pourrez gagner vos parties très rapidement, mais jusqu'à un certain niveau seulement. En tout cas, j'espère que ce Gambit vous aura intéressé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, vous connaissez la chanson. À la revoyure les gens.